Ravi de vous retrouver sur Elam TV ce samedi. Nous tenons à adresser un salut particulier à toutes ces personnes qui ne peuvent s'empêcher de commenter à chaque fois que nous postons. C'est très motivant pour nous de vous lire. Pour l'émission du lundi 12 octobre, nous allons faire une spéciale. Cette émission sera la vôtre. Vous avez le droit de poser toutes vos questions dès à présent sur la chaîne, les présentatrices, le producteur, le responsable, le choix des sujets, d'où vient l'idée, bref, tout en rapport avec la chaîne. Et nous allons répondre à tout le monde ce jour. Pour mieux préparer cette émission, donc, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, commencer dès maintenant à poser vos questions. Vous pouvez aussi le faire par mail à elamtv20@gmail.com. Pour ce samedi, nous allons parler d'une manifestation anti-BIA qui a dégénéré au Cameroun. De l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, nous parlerons d'un réseau d'arnaqueurs démantelé au Canada, de l'artiste Sidiki Diabaté, d'un meurtre atroce en Afrique du Sud. On se retrouve derrière. Gilles Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a cette semaine été rappelé à Paris. Il a en effet été accusé de violences sexistes et sexuelles. Il est visé par une enquête interne du ministère des Affaires étrangères après le témoignage de plus de 5 femmes l'accusant de violences sexuelles. Les récits recueillis ça et là concernent des faits qui auraient eu lieu dans plusieurs pays où il a exercé, notamment le Mali, où une experte internationale a raconté que Gilles Huberson a posé sa main sur sa cuisse lors d'une entrevue. Il n'avait jusqu'ici jamais été inquiété pour tous ses comportements déviants à l'égard des femmes de son cabinet. Avec les plaintes en cours au niveau d'Abidjan et de Bamako, on espère bien que le bâton de la justice sévira. C'est à l'appel du leader de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, que plusieurs Camerounais sont descendus dans la rue manifester pour le départ du président Paul Biya, au pouvoir depuis 38 ans. Bien que la manifestation ait été interdite, rien ne pouvait empêcher leur soif de changement. Enfin, rien sauf la police. C'est grave à Douala. Vous pouvez le voir, c'est grave. C'est moi, Kalama, qui filme. C'est grave. C'est grave. Oui, c'est grave. Le bilan aujourd'hui fait état de plusieurs blessés graves. La scène se passe dans la province du Limpopo en Afrique du Sud. Une riche businesswoman blanche, Lisette Dicon, a été assassinée avec sa fille par une des domestiques qu'elle avait employées. Dicon était propriétaire d'une franchise d'un des plus célèbres restaurants du pays, Ocean Basket. La domestique, une immigrée zimbabwéenne, avait conspiré la mort de sa patronne avec un de ses amis, un homme de 41 ans. 2 autres suspects ont également été arrêtés. Les victimes avaient été poignardées puis attachées. Le motif était le vol. C'est un drame qui a secoué toute la localité d'où était originaire Lisette Dicon, tant rien ne prédisait une telle fin. Son entourage l'a décrit comme une femme aimante et gentille. Tous ont du mal à expliquer le manque de reconnaissance de l'employé de maison qui a eu zéro sympathie pour celle qui aura toujours été là pour elle. Les suspects risquent jusqu'à 50 ans de prison. Une douzaine de personnes soupçonnées d'avoir commis des fraudes amoureuses ont été arrêtées cette semaine au Québec et en Côte d'Ivoire. C'est ce que rapporte Radio France Internationale. Ces hommes, communément appelés les brouteurs, créent de faux profils d'internautes pour nouer des relations intimes avec des Québécois, souvent âgés et vulnérables. Le système de fraude aurait permis de dérober plus d'1,5 million de dollars. C'est à la suite de plusieurs plaintes de parents de victimes qu'Interpol a décidé d'ouvrir une enquête qui aura traversé villes et continents d'Ottawa à Abidjan. Ces brouteurs ont tous ou presque le même mode opératoire, c'est-à-dire qu'ils vous envoient une demande d'amis sur Facebook, puis ils arrivent dans votre messagerie privée, généralement avec un message disant qu'ils aimeraient vous léguer un héritage. L'artiste malien voit noir en ce moment. Il est accusé de violence conjugale sur sa petite amie. Les photos ont circulé sur la toile montrant le corps de la jeune fille recouvert de bleu. Choqués, déçus, plusieurs associations de protection de la femme sont montées au créneau pour dénoncer les agissements de la star. La conséquence immédiate est son retrait de la liste des artistes en lice pour les Afrima Awards. Et un peu plus tard dans la semaine,
Plusieurs sources affirmaient qu'il avait été placé en garde à vue. Sur Internet, un communiqué attribué à un des proches de Sidiki Diabaté expliquait que l'artiste aurait frappé sa copine parce qu'il était en charge du loyer de la maison dans laquelle elle vivait et qu'il y aurait trouvé cette dernière avec un amant. Lassé de payer le silence de la victime qui à chaque fois menaçait de publier les photos qui attestaient des coups et blessures reçus, il aurait dit à son ex-petite amie de publier les photos si elle le souhaitait. C'est certainement le feuilleton de l'année. All Good Express, c'est l'initiative d'un entrepreneur gabonais vivant en France et ingénieur en génie mécanique et modélisation. David Bouka est le fondateur d'une plateforme qui consiste à la résolution d'exercices de maths, physique, chimie et économie de tous les niveaux du secondaire jusqu'à la licence. Et l'MTV voudrait lui adresser ses félicitations pour la structure qu'il a mis sous pied. Vous pouvez au besoin le contacter sur Facebook, nous prendrons le soin de mettre le lien en commentaire. Des cas de disparition d'enfants et viols de jeunes filles sont de plus en plus récurrents dans les transports privés en Afrique du Sud. Bolt, une compagnie de transport en concurrence directe avec Uber, fait parler d'elle depuis quelques semaines et pas de la meilleure manière. En effet, les chauffeurs affiliés à cette plateforme se seraient rendus coupables des faits cités plus haut. Plusieurs plaintes émanant des clients ont surgi ces derniers jours. Nous sommes toujours dans l'attente d'un communiqué de Bolt. Entre-temps, soyez vigilants. Nous voici à la fin de notre émission Elam Recap numéro 12. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez surtout pas de laisser vos questions pour l'émission du 12 octobre. Je vous dis à bientôt et très bonne soirée.